Bienvenue au petit podcast, le seul podcast où il y a des petits podcasts à l'intérieur d'un plus grand podcast, puis j'ai décidé ça d'appeler ça un podcast. Bonne écoute! Réveille-moi avant de t'en aller, ne me laisse pas comme sur un yo-yo. Bienvenue à Chuchote Chandelle, le meilleur endroit pour des petits secrets. Mon invité pour le podcast aujourd'hui, c'est Charlène. Salut. Allô. Fait que Charlène, je t'ai invité parce que tu sembles être une personne qui cache beaucoup de choses. Oui, je cache toujours mes sentiments. Oh, as-tu de la misère à les exprimer? Oui, c'est pour ça que je fais de l'humour des fois. Cacher derrière le mot, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Ouais, toi aussi tu fais ça. Ouais, mais c'est correct, c'est parce qu'on est un personnage quand on est sur le web, je crois. Ouais, moi aussi je pense qu'on est un personnage sur le web, je crois. Ben, écoute, moi, tantôt j'ai mentionné quelque chose qui disait que je suis plus un personnage dans la vraie vie, on dirait, que quand je suis sur le web. On dirait que je suis plus vrai. Même, Ouais, on dirait que je suis plus vrai sur Internet. je pense que moi aussi je suis plus vrai sur Internet. Excusez, je voulais pas faire de la ASMR comme ça. Je voulais vraiment pas. Ok, j'ai une petite cachotterie qui est vraiment importante que je voulais partager aujourd'hui parce que je me suis dit, je vais rentrer les gens, pas dans mon jardin secret, mais dans quelque chose de gênant que j'ai fait. Ben, c'est pas gênant, c'est gênant. Ok. L'année passée, je me suis inscrit au gym. Oh non, Ouais, ça starte mal. ouais, c'est ça. Puis, j'ai payé 3 mois dans le vide sans y aller. C'est un classique. Moi aussi je fais ça des fois. Tu l'as-tu- Je fais ça avec Netflix. J'y vais plus jamais, on dirait. Puis genre, je continue de payer. Mais c'est moins gênant. Ben, j'avoue que c'est moins gênant, là. Mais Moi, j'étais... moi, j'ai un secret gênant aussi. C'est vrai? Si. Genre, une fois, ok, genre, j'étais toute seule chez nous, puis veux-tu savoir quelle activité j'ai faite? T'es pas prêt? Je suis 100% prêt. Je me suis amusée à matcher des streamers ensemble. Gênant. C'est pour ton propre plaisir. Oui, Puis j'ai fait ça, genre. c'est-tu dans un document Google Drive? C'est quoi? Ben, j'ai menti, j'étais pas toute seule. J'étais avec des amis sur Discord. Ah, c'est ça. Là, c'est Là, pas... c'est ça, c'est pas pareil. J'étais toute seule chez nous, mais j'étais pas toute seule dans mes oreilles. Ouais, ça, c'est plus comme des petits potins. Des Oui, petites je sais. fanfaronneries. Sauf que, tu sais, on essayait de s'imaginer, mettons, des couples, même si les gens qui étaient pas en couple. Ah ouais, je peux savoir au moins un petit insight là-dessus. Tu sais, qui t'imaginerais avec qui? Ok. Attends un peu, faut que je check dans ma liste des recommandés, je te dis ça rapidement. Ouais, je suis prêt. Ok. Alors, joueur sans fromage. Je n'ai pas pris. Ça commence par ça. Oh non, j'ai encore trop Non, fort. Oh, ça l'a rallumé. Ça va. Le monde veut savoir, t'es en couple avec qui, Dom? Sur ta liste. Oui, sur ma liste. Je suis prêt, j'écoute. Attends, je me rappelle plus avec qui qu'on t'avait matché. Mais là, tu m'as pas dit non plus joueur sans fromage. Ouais, ok, excuse-moi, je vois. Vite, il nous reste 1 minute 30. là. Il était avec Shiro des Alchimistes. Ça fait beaucoup de sens. Mais ils Je sont trouve amis. que comme- Ils sont amis aussi. Ils sont amis, ils sont amis. Déjà, là, c'est facile de les voir ensemble quand ils ont déjà des liens ensemble. Tu sais. Je sais, mais là, j'essaie de réfléchir à qui qu'on t'avait mis, parce que là, j'ai un don, je me rappelle jamais des streamers. Faut toujours que je regarde une liste. C'est pas important. C'est pas important. Ouais. Genre, tu sais, il nous reste 1 minute. Tu sais, on peut se partager d'autres trucs. Puis on en Ok. parlera une autre fois autour d'une bière de cette liste-là. Ouais. Ouais. Parce que ça, je trouvais ça intéressant, vas-y. Tu m'inviteras la prochaine fois que tu fais ça. Je vais participer, moi, à la fanfaronnerie de la création de couples qui n'existent pas. C'est ça. Ouais, ok. Je trouve ça très intéressant et pertinent de faire ça. 100%, ça nous garde en vie. Ouais. T'as-tu un autre secret à partager? Ben, j'ai plein de petits secrets, tu sais, des petits trucs que je cache au monde. Tu sais, c'est moi quand je... Supposons, je sais pas pour toi, tu sais, moi quand je commence un streaming, Oui. c'est toujours le crise de bordel partout autour de moi. Fait que tu sais, ma préparation au stream, c'est pas vraiment je me prépare au stream, c'est juste je fais le ménage pour que ce
sois présentable. Parce que pour vrai, je te dis c'était quoi? C'est un chaos en avant de moi. Ah, Puis j'ai des affaires que tu peux même pas identifier. ah, c'est oui, c'est quoi ça? Réveille-moi avant de t'en aller. Je ne veux pas manquer de frappe ici. Bienvenue à Parle Passion, un petit podcast où des créateurs de contenu me parlent de leur passion. C'est ça. Salut Fed, t'es mon invité aujourd'hui, ça va, man? Yes, ça roule ma poule. Ouais, Fed, il paraît que t'as une nouvelle passion, puis aujourd'hui, tu me fais le bonheur d'en parler à tous pour faire découvrir ce nouveau hobby, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Est-ce que tu veux nous mentionner ta nouvelle passion pour la trappe animalière? Ouais, ben depuis peu, dans le fond, cette saison de trappe-ci, cet hiver, je me suis mis à la trappe. Donc, je suis rendu un trappeur d'animaux à fourrure, c'est-à-dire coyote, lynx, martre, pécan. Je peux pogner aussi des écureuils roux puis des belettes, mais je trouve ça moins excitant que les autres animaux que j'ai nommés préalablement. Sinon, il y a les castors que j'ai pas encore pognés, mais j'espère bien en prendre un relativement bientôt. Très, très, très fan de cette nouvelle passion. Puis là, t'avais jamais fait de trappe avant cette année, c'est ça? Non, puis même la martre puis le pécan, tu m'aurais demandé c'est quoi, puis j'aurais pas été sûr si c'était un animal ou genre à manger. Là. Tu sais, je connaissais vraiment rien là-dedans. Là. T'as connaissant, Fed, là. Tu sais, quand t'es comme dans une activité ou un hobby, là, t'es comme 100% trop dans l'activité, là. Est-ce que tu peux me confirmer la chose? Ouais, j'ai un peu abusé. Dans le fond, j'ai battu tous les records au niveau de la rapidité de faire le cours, la note à l'examen. L'association m'a approché pour que je sois président de l'association. Il y a une assemblée générale là, dans un mois environ. Fait que là, je vais être présenté comme le futur président de l'association des trappeurs de la Gaspésie. Fait, ça veut pas dire que je vais me faire élire, là, mais il y a des gens qui croient en moi à ce point-là puis qui me voient devenir the next thing dans le trappage. Ben, c'est une industrie qui... Ben, une industrie. C'est un hobby qui meurt, ça? C'est quoi? Je comprends pas. T'es l'étoile montante de la trappe en Gaspésie. Tu te fais ça depuis moins d'un an. Moi, c'est complètement absurde pour moi. Non, mais c'est la moyenne d'âge des trappeurs est en haut de 60 ans. Donc, le fait que quelqu'un en bas de 40 ans, que c'est pas son père qui a montré quand il avait 12 ans, parce que c'est ça le d'habitude, là. Mais donc quelqu'un qui dans la trentaine décide je deviens trappeur puis je me mets à 200 000 là-dedans, c'est vu comme étant une anomalie là. Puis on s'entend, il n'y a pas beaucoup de trappeurs qui ont passé 6 ans à l'université non plus là. Tu sais, à ce niveau-là aussi je suis une grosse anomalie au niveau de la trappe là. C'est sûr que t'es quand même... Tu peux être quand même un élément essentiel pour la survie de la trappe à Gaspésie, surtout que, ben, comme tu le dis, tu as des études supérieures, fait que tu peux organiser aussi l'association, peut-être rendre ça appealing pour les jeunes, je sais pas. Pas en tout. Mais oui, pour rendre ça appealing pour les jeunes, oui. Parce que ma première décision, si je me fais élire président, on achète une mascotte de lynx, puis je me promène dans les écoles déguisé en mascotte de lynx. Arc, je déteste ça. Ça me fait peur. Non, mais ça me fait rire parce que c'est comme si un jeune... c'est comme un jeune qui commence à jouer au curling ou qui commence à faire se mettre dans l'art du vitrail, tu sais. C'est comme, il y a tout le temps des vieux qui sont comme... On a de la relève, c'est le fun. Ok, tu veux-tu nous parler de ta technique de trappe ou genre... Ma technique de trappe, c'est la gestion des odeurs. Je suis vraiment un pro. Je me promène avec des fourrures en dessous de mes bottes, puis quand je m'agenouille, je crisse une fourrure à terre, puis je m'agenouille là. Comme ça, je m'assure de laisser aucune trace. Je ne pisse pas, je ne fume pas, je fais rien qui pourrait générer des odeurs dans le bois. Fait que ça fait de moi, je passe comme un fantôme dans les bois. J'adore ça. T'es-tu pour ou contre la taxidermie? Je trouve ça très cool, la taxidermie, mais les taxidermistes que je connais sont vraiment mauvais, fait que je suis contre. J'aime mieux le tannage de la peau pour accrocher ses murs. Puis tout, d'ailleurs, je vais avoir 4-5 fourrures d'ours à vendre là, dans les prochains mois. Je vais mettre ça en vente sur Twitch, I guess. Twitch, la meilleure place pour vendre des cossins. Vendre les 3 fourrures d'ours. Que ça vaut combien?
100$? 200$? Ben 100$, ça c'est ce que je la vends, mais si tu veux la faire tanner, c'est 150. Fait que pour 250, tu peux avoir une fourrure douce tannée. Tuée de mes blancs chemins. Ben, pour de vrai, sais-tu quoi? J'ai trouvé ça vraiment intéressant, man. Ça m'étonne même pas de toi que ça t'intéresse la trappe. Merci, Fed, d'être venu au podcast Parle Passion. Réveille-moi avant de t'en aller, parce que je veux pas y aller tout seul. Bienvenue au podcast Sans Banane, le seul podcast où 100 bananes sera consommées à travers les différents épisodes de ce podcast farfelu. Donc, mon invité aujourd'hui, c'est Fed QC. Hey, Fed, merci d'avoir accepté mon invitation, pardon. Fait plaisir. Good. Donc, je vais commencer tout de suite en me clenchant une banane parce que... Hein, elle s'ouvre pas! Grande conne de banane. Aujourd'hui, tu m'as invité, en fait, à une espèce de... Au lieu d'être un rap battle, c'est un fun fact de banane battle. Fait que, il paraît que tu connais énormément beaucoup de fun facts sur les bananes, puis c'est quelque chose qui me terrifie à ton propos, si je peux me permettre. Ouais, effectivement, je suis... parmi mes passions, il y a les bananes, puis je connais énormément de fun facts, puis je peux même déboulonner des facts qui ont déjà été dits sur cette chaîne au sujet des bananes, là, comme l'histoire des singes qui ouvrent la banane à l'autre bout. C'est faux, c'est juste un 50-50. Des fois, ils l'ouvrent d'un bout, des fois, ils l'ouvrent de l'autre. Fait que c'est pas une vraie préférence de gorille. Là. Ouais, mais ils le font pareil. Hein. Hey, moi, c'est tout quoi? J'ai acheté quelque chose. J'ai ouvert ma banane sur le milieu, moi, cette semaine. J'essaie d'être un avant-gardiste de mon temps. Moi, je voudrais que le chat vote sur est-ce que ton fun fact est meilleur que mon fun fact, puis on le fait 1v1 comme ça. Je suis d'accord. Hey, peuvent-tu manger des bananes, eux autres, en arrière? Ça ferait augmenter mon compte de bananes. Non. Ah, ok, c'est pas leur temps de collation, excuse-moi. C'est pas un pire, moi, hein. Je sais pas comment ça marche, ces affaires-là. Vas-y. Commence avec ton fun fact de banane. Oh, ouais. Ok. Moi, je suis pas prêt. La banane est cultivée depuis plus de 10 000 ans. Certains disent peut-être même 15 000 ans de cultivation de la banane. Comparé au blé, on s'entend qu'on n'est pas dans le même range. Fucking boring comme fact, en tout cas. Mais ok. Faut juste que je retrouve mes fun facts. Ah, si j'étais pas prêt, cool. Je vais manger une banane pendant ce temps-là en retrouvant mes fun facts de banane, ce sera pas long. Ok. 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 Le 24 avril 2016, Andrew Lawrence du Royaume-Uni a complété un marathon en 2h47 minutes et 41 secondes, mais en costume de banane, qui fait de lui le coureur de marathon en costume de banane le plus rapide au monde. Ok, je te la concède celle-là. Je pense que le chat va te donner la victoire sur celle-là, mais je vais te relancer avec quelque chose d'encore mieux. Vas-y. Il nous reste 2 minutes pour clencher les bananes. Au marché indien, en moyenne, il y a une douzaine de variétés de bananes différentes. Puis la préférée des Indiens, c'est la banane Mysore, M-Y-S-O-R-E, qui est décrite comme étant très sucrée. Un peu surette. Mais... Je sais pas, comment eux on va me voir. Et là, j'ai trouvé un bon... Ah, oui! Techniquement, la banane, c'est... La banane, techniquement, est asexuée. Oh, je savais pas ça. En fait, la banane fait juste se répliquer elle-même. Fait que c'est comme un clone de la pépite, là, la graine. Fait que c'est comme un clone de l'ancien qui se produit. Ça fait en sorte que la banane est asexuée, alors que c'est très phallique, on va se le dire. Mais ça, je te félicite pour ce fait-là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent que les bananes sont des clones d'eux-mêmes. Merci, Dom, de nous instruire. Pour terminer le podcast, Fed, c'est 2-0 pour moi selon le chat. Il y en a qui disent 1-1, mais on pourra en discuter longuement autour d'une bière un jour. Mais ta relation avec la banane en général dans la vie, c'est quoi?
Je pense que chez nous, on doit acheter environ une douzaine de bananes par semaine. Puis là-dessus, je dois en manger à moitié. Donc, je dois avoir un average d'environ 340 bananes par année de consommer. Puis c'est drôle parce que c'est aussi le fruit qui est le plus consommé mondialement. Donc, peu importe le pays où tu vas, le fruit que tu as le plus de chances de voir dans les épiceries, c'est la banane. Ben, merci pour cette troisième fun fact. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode des petits podcasts. Je remercie mes invités Charlène, FedQC ainsi que FedQC. Vous pouvez aller voir leurs chaînes, elles seront dans la description de l'épisode. Donc, on se revoit bientôt pour un prochain épisode avec des nouveaux invités. Amène-moi à la danse. Je veux frapper ici. Oh!